Bon matin, mes amis. Aujourd'hui, on est chanceux parce que c'est frais, mais c'est pas froid. On est bien. C'est pas venteux en plus. C'est juste parfait pour apprécier ce bel endroit. Et là, on est où? Bien, on est rendu à Havre-Saint-Pierre. Et pourquoi on est ici? Bien, Havre-Saint-Pierre, c'est un des ports d'entrée. C'est d'ici qu'on a accès à la... Ben, en fait, c'est d'ici qu'on a accès à la réserve du parc national de l'archipel Mingan. Et ça, c'est un parc qui s'étend sur 150 km. Il y a des îles, des îlots, et c'est là qu'on retrouve les fameux monolithes, les géants de roches que j'ai très, très hâte de voir. En fait, c'est la plus forte concentration de monolithes d'érosion dans tout le pays. Donc, c'est pas sans raison que c'est une place qui est assez touristique. Et c'est ça qui est décevant, par exemple, parce que ce matin, bien, le bateau que j'étais supposé de prendre est plein. Donc, je dois attendre à 1 heure au lieu de partir à 9 heures. Ça, je trouve ça plate un peu parce que je vais avoir moins de temps pour profiter des îles. Mais je vais me promener un petit peu dans le coin, puis je vais prendre ça tranquille. Mais j'ai tellement hâte. C'est ça qu'on voit sur les images de Mingan, de la Minganie, ces rochers, ces pierres-là qui sortent de l'eau. Ça ressemble un petit peu au Hopeswell Rock au Nouveau-Brunswick que j'étais allé voir il y a un an à peu près. Ça, ben là, Havre-Saint-Pierre, c'est une petite ville, un petit peu plus que 3500 habitants. Et là, il y a une belle plage qui s'étend sur une bonne longueur. On va marcher ici tranquillement en attendant le bateau. Puis, je vais pouvoir prendre le temps d'aller déjeuner assis et non pas un muffin dans les mains puis un croissant dans l'autre. Alors, c'est un départ. C'est assez cool pareil, parce qu'avec mon travail, disons que ça fait des années et des années que j'entends parler de la ville de Havre-Saint-Pierre. Et finalement, aujourd'hui, je découvre enfin cette ville-là, qui pour moi n'était qu'un nom, sans aucune image dans ma tête. Maintenant, je vais enfin pouvoir mettre pas un visage à un nom, comme quand on rencontre une personne avec qui on parle au téléphone depuis longtemps sans la voir. Mais là, je vais pouvoir mettre des images à un nom de ville et surtout des souvenirs à ce nom-là. Sinon, pour la petite histoire, il faut savoir qu'une nouvelle industrie s'est développée au milieu du 20e siècle quand des gisements de titane ont été découverts à 45 km au nord de la ville. Cette industrie a pris beaucoup d'expansion et l'exploitation du titane est aujourd'hui l'activité économique principale de Havre-Saint-Pierre. Ce qui est spécial ici, c'est que les formations géologiques du parc sont vraiment particulières par rapport à ceux de la côte, parce que celle-ci est composée principalement de granit, tandis que sur les îles, c'est plutôt des roches sédimentaires qu'on retrouve. Malheureusement, si on reste sur la côte, on n'a pas vraiment de chance de tomber sur des monolithes, et il faut absolument prendre le bateau pour pouvoir partir à l'exploration de ce petit spectacle. Mais en même temps, c'est un peu ça qui nous offre le petit feeling d'aventure. On n'a pas le choix de partir en bateau. On n'a pas le choix de partir avec un tour organisé. Puis ça ajoute à ce petit spectacle qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est pas beau, ça? On quitte tranquillement le quai principal avec un groupe de touristes et on s'en va voguer à l'horizon, à la découverte d'animaux marins et surtout à la découverte de formes rocheuses spectaculaires sculptées par les mains agiles de la nature. On s'apprête à rentrer dans la réserve du parc national de l'archipel de Mingan, qui protège environ 150 km² d'un chapelet d'îles calcaires situé sur la côte nord du golfe du Saint-Laurent, au large de Havre-Saint-Pierre et en face de l'île d'Anticosti.
Une fois qu'on a pénétré dans cet environnement spécial, après avoir navigué pendant un petit bout de temps sur l'eau, à regarder un peu tout ce qui nous entoure, bien, on découvre des structures géologiques exceptionnelles dans une végétation de style boréal. En plus, bien, les eaux qui entourent les îles sont riches en oiseaux et en vie marine. C'est donc pas sans raison que le symbole du parc est le macareux moine, un oiseau noir et blanc avec un gros bec coloré qui niche sur certaines des îles de l'archipel. Mais à ce temps-ci de l'année, à la fin de la période estivale, bien, ils sont déjà partis ailleurs. Sinon, bien, il faut savoir que le parc comprend plus de 1000 îles. Et nous, notre premier arrêt, c'est sur l'île de Niapisco, qui est renommée pour ses nombreux monolithes, dont celui de la fameuse Bonne Femme. Parce que oui, on leur a donné des noms. Et c'est justement grâce à ça qu'on rencontre sur l'île différents personnages de calcaire qu'on peut des fois assez difficilement reconnaître. Mais en même temps, ça reste assez amusant d'user de son imagination pour comprendre le comment du pourquoi des noms donnés à ces géants rocheux. En plus de pouvoir contempler des paysages grandioses sur le bord de l'eau, on peut entrer un peu à l'intérieur des terres et parcourir un court sentier de bois qui nous mène à un belvédère principal, d'où on a une vue imprenable sur la mer et tout ce qui nous entoure. Bienvenue sur la petite île de Niapisco. L'aventure se poursuit. On est dans le parc de l'archipel des îles Mingan. Premier arrêt, l'île de Niapisco, qui signifierait plage de roche ou roche noire. Mais plage de roche, ça porterait bien son nom. C'est des roches calcaires, sédimentaires. Et là, les pitons rocheux, les géants de pierre qui sortent du sol comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique. On est un petit groupe à être venu en bateau et on est chanceux, hein? On a tombé sur des petits rorquals, des baleines. Des petites baleines de 8-10 mètres, 8-10 tonnes. Et là, ben, tout le monde est parti avec la guide, mais moi, j'aime bien mieux profiter de la plage de galets, de roches blanches. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Wow. On peut se promener sur l'île, évidemment. Là, on n'a pas le droit de quitter les sentiers, mais il y a des beaux sentiers de bois à suivre directement dans la forêt parce que la plage est pas large, puis on embarque tout de suite dans la forêt. Et là, même à l'intérieur, il y a des roches de calcaire. Regardez en arrière de moi. À l'intérieur. Je pensais que c'était juste sur le bord de l'eau. Et là, on peut monter. Il y a des petites passerelles avec des belvédères pour avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment hot. C'est vraiment très hot. Ah, ce que peut faire la nature sur des centaines de milliers d'années. Bon, on monte un peu, d'après moi, ça va être bien. C'est tellement calme. C'est tellement calme. Pas de vent, pas de son. Juste les oiseaux. Un petit peu les vagues. Puis la guide qu'on entend. Mais c'est correct, ça. On va aller voir la Bonne Femme. La fameuse Bonne Femme. Qui est la roche la plus reconnue, la plus touristique.
on vend des pierres miniatures à son effigie. Il y a la bonne femme puis le bonhomme. On va aller voir ça. Et comme vous me connaissez bien, grand collectionneur, je m'ai acheté une. Le plus le fun dans tout ça, c'est que malgré le fait qu'on soit avec un groupe de touristes, ben on n'est pas tant que ça et on peut facilement s'évader pour profiter de ce petit coin de paradis presque tout seul. Et ça, ben c'est la nature à son meilleur. Je peux tranquillement admirer ce qui m'entoure. Le bord de l'eau, la belle couleur des algues, les petits oiseaux et les roches lunaires qui nous entourent. Puis après un bon moment à relaxer avec le bruit des vagues, on remonte en bateau et on vogue à nouveau vers l'océan, vers l'horizon, en contemplant les côtes. Et encore là, ben notre guide nous donne le nom des roches qu'on voit, le nom qu'on leur a donné. Oui, bon, il faut avoir de l'imagination. Mais sérieux, c'est quand même intéressant de regarder ça et d'essayer de comprendre pourquoi tel ou tel ensemble de roches porte un certain nom. Et là, on se dirige vers notre deuxième stop de la journée, l'île Fantôme. Deuxième île de notre excursion. On est rendu sur la petite île qui porte le nom de Fantôme. Pourquoi Fantôme? Ben, il y aurait eu un naufrage. Il y aurait eu en fait un bateau qui s'est échoué au 19e siècle et le nom que portait ce bateau-là était Phantom. So, c'est devenu le nom de l'île. Belle histoire, hein? Mais là, ça en est une autre. Magnifique, fantastique. Là, je me promène sur des roches géantes. On dirait que ça a été lancé ici par des géants. Et là, on peut encore faire tout ce qu'on veut. On a une petite heure à se promener ici. Je pense que je vais m'installer sur une de ces roches-là. Puis, juste regarder le temps passer. C'est rare qu'on peut prendre ça relax, là. En même temps, je veux tout voir. Donc, je vais probablement courir pour aller le plus loin possible. Et encore une fois, pas relaxer. Mais bon. Je me dis que ben, c'est à ma mort que je vais relaxer. Alors là, ben, je continue. Mais juste avant de se rendre ici, on a passé devant l'île Firmin, si je me souviens bien. Et là, ben, le capitaine puis la madame qui explique nous inventaient pas, mais nous montraient des formes selon lesquelles il faut être très imaginatif pour les voir et les comprendre. Un dromadaire, une police montée, une tour d'un jeu d'échecs. Bref, j'ai rien vu de ça, mais j'ai pu prendre des belles images. Les paysages de l'archipel de Mingan ont depuis longtemps charmé l'imaginaire. Et c'est tellement agréable de pouvoir flâner comme ça sur les plages rocailleuses, se promener au son des vagues, des sifflements des oiseaux et de contempler ces grands baigneurs fixes, ces monolithes qui exhibent fièrement leur silhouette de calcaire. Pour ce qui est de la petite histoire de la formation de ces structures assez spéciales, ben disons qu'il faut retourner très loin dans le passé, à une époque de feu et de volcans, quand le bouclier canadien de la Côte-Nord traversait le temps grâce à sa roche très dure. On estime à près d'1 milliard d'années l'âge des roches de la Côte-Nord. D'importantes rivières sillonnaient et érodaient déjà le bouclier en transportant des particules de roche jusqu'à la mer. Les rivières du bouclier ont profité de ces corridors naturels pour se rendre jusqu'à la mer. Chemin faisant, elles ont isolé les parties du plateau, créant ainsi les îles de Mingan. Au fil du temps, la nature, avec ses outils d'érosion, a sculpté le littoral des îles pour en faire de véritables chefs-d'œuvre.
Pendant la dernière grande glaciation, il y a de cela environ 20 000 ans, le refroidissement climatique planétaire entraîne une progression des glaces sur presque la totalité du continent nord-américain. L'archipel de Mingan n'y échappe pas et 2,5 km de glace la recouvrent. Suite au réchauffement climatique qui s'installe ensuite, la glace fond et le niveau des océans augmente. C'est comme ça qu'il y a 10 000 ans, environ 85 mètres d'eau recouvraient l'archipel. Quand la température se stabilise, le sommet des îles émerge et la nature commence son long processus d'érosion. Grâce aux vagues, aux variations du niveau marin, au vent, ainsi qu'au phénomène du gel et du dégel, le calcaire s'effrite et c'est ainsi qu'apparaissent les premiers monolithes. Pendant des siècles, les îles continuent de sortir de l'eau, offrant à la mer de nouvelles parois à travailler. J'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est un peu surréaliste. Checkez ça. C'est hot. C'est hot. C'est juste la roche, là. Mais c'est cool. De la roche très bien positionnée. Là, il y a des petits abris naturels, comme ici. Je rentrerai pas dedans, là, mais... C'est un autre magnifique moment qu'on vient de passer. La journée n'est pas encore terminée. On a pas mal de routes à faire. Puis on a beaucoup d'autres paysages de toute beauté à contempler. So, suivez-moi pour les prochaines aventures. Abonnez-vous, likez, partagez. Puis, on continue ça. Salut là!